Bien sûr, Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui restent cloués au sol, les gars, on n'arrive pas à décoller. On va essayer de comprendre pourquoi. Il y a une petite chose qui est un peu être intéressante en 4 heures, mais franchement, c'est très très léger. Allez, on démarre, les gars. Du côté du BTC, on perd quasiment 6%. On est plutôt, allez, on perd de 5,5%. On est à 20 700 dollars. Ethereum, il est sous la barre des 1100 dollars au moment où j'enregistre l'émission. Le reste de la map est assez rouge. On a vraiment des contre-performances assez violentes, notamment du côté de Missile Sol qui perd 9%, DOT aussi qui perd 9%. Le bas du tableau, c'est pas mieux avec Avax qui perd 7%. Bref, assez rouge en ce vendredi. Les gars, quand on va en weekly, puisqu'on aura la clôture dimanche soir, mais surtout, là, on est sur la fin de la semaine. Et vous voyez, il y a vraiment pas grand chose. On a traversé la moyenne mobile 200. Faudrait vraiment qu'on aille clôturer au-dessus des 22 400 dollars pour pouvoir la reprendre, ce qui serait quand même une assez bonne nouvelle, hein, puisque par le passé, vous voyez, on a eu des mèches on a eu cette mèche du Covid qui a traversé. On a vu, vous voyez aussi, on a clôturé un petit peu en dessous. Ça nous a permis de faire un V-bottom puisqu'on l'a repris assez vite derrière. Vous voyez, il y avait eu cette bougie rouge de l'enfer en weekly. Ici, on avait juste une toute petite mèche, donc vraiment cette moyenne mobile 200 est quand même assez importante, mais il y a tellement de monde qui la regarde effectivement que quand tout le monde regarde un même point, c'est pas forcément très intelligent de le regarder. En tout cas, on a perdu le plat du bas du nuage. D'ailleurs, il a fait office de résistance quand on passe en daily. Regardez juste ici, vous voyez, on est revenu taper dessus, donc ça fait une bonne résistance maintenant qu'on l'a traversé. Je vous ai tracé, ça c'est les clôtures de bougies de l'ancienne ATH, hein, donc de 2017, donc juste en dessous des 19 000 dollars, où on va voir s'il peut vraiment faire office de support. Bref, les gars, de cette manière, on voit vraiment pas de très très bonnes choses. Il faudrait descendre en 4 heures, même si là, vous voyez, on a quand même un petit W, mais il se forme pas sur TradingView, mais sur le compte l'USDT, il se forme. Mais moi, je préfère regarder l'USDT tout simplement parce que je pense que les trades se font surtout via l'USDT. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une tout petit W qui se forme en daily. On va voir si on arrive à le casser. Il faudrait casser les 15 de RSI. On va voir ce que ça donne. On l'a un peu moins au H4, mais par contre, on a un W qui peut se former sur le cours. Mais là, les gars, pour l'instant, on est en bas de la deuxième pointe du W et tout est potentiel et en aucun cas validé. Donc vraiment très très prudent. Je regarde ça avec espoir tout simplement parce qu'on vient se poser juste au-dessus des 20 000 dollars qui est très psychologique, tout simplement parce qu'il y a pas mal de gens qui ont en tête qu'on avait traversé qu'on était à 20 000 dollars à l'ancienne ATH, mais les gars, pour le coup, c'est que de la spéculation pour le moment, rien de très intéressant. On pourrait former aussi un long range dégueulasse juste ici, ou alors réussir à faire un petit W pour aller casser cette pointe. Du côté du Max Pain Price, les gars, mais je vais en profiter d'abord pour répondre à cette question. C'est quoi le Max Pain Price? Donc il y a aussi Rémi qui a voulu répondre aussi à Nico, et on va se mettre directement dessus. C'est une très très bonne question. Donc, quand vous avez une autre façon de jouer avec les cryptos et le BTC, Ethereum, etc., c'est en prenant des calls ou des puts, donc jouer avec les options. Donc, quand vous faites un call, ça veut dire que vous pariez à la baisse, et quand vous faites quand vous faites un call, vous pariez à la hausse, et quand vous faites un put, vous pariez à la baisse. Donc, par exemple, je dis que le BTC, il va être à 23 000 dollars dans 3, 4 jours, 5 jours, vous pouvez choisir la durée, et il y a un niveau de prix qui s'appelle le Max Pain Price, donc tout simplement le maximum de souffrance prix, donc l'endroit où ça fera le plus de mal aux investisseurs de put ou de call, donc sur les options, et c'est ça qui est défini par ce graphique, vous voyez, Max Pain Price, et ça veut dire qu'à cet endroit-là, donc là à 25 000 dollars, ça veut dire qu'à cet endroit-là, c'est là où le marché va faire perdre le plus de monde, et évidemment, le marché, ce qu'il aime, c'est faire perdre un maximum de personnes pour pouvoir financer un tout petit nombre, et c'est ça donc le Max Pain Price. Et très souvent le cours aime bien aller chercher ce prix là, puisque vous avez les market makers qui font en sorte de l'atteindre. Mais là aujourd'hui c'est un très très bon exemple, les gars. Je crois que sur les 3 derniers mois, c'est la deuxième fois qu'on n'arrive pas à l'atteindre, parce que vous pouvez avoir une différence d'à peu près 2000 dollars en plus ou en moins. Donc là, par exemple, entre 23 000 et 27 000 dollars. Mais là, pour le coup, c'est la deuxième fois que potentiellement, on n'irait pas chercher ce Max Pain. Donc en général, ça fonctionne bien, mais je suis très content de vous en parler aujourd'hui pour vous montrer aussi que ça ne fonctionne pas tout le temps, les gars. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta petite question, les gars. Et je vous montre une dernière chose, parce que du coup, du côté du STC,
il y a eu un petit pump là parce qu'ils ont montré un tuto sur Coinbase pour pouvoir acheter du STC. Moi, j'ai toujours en portefeuille, donc des petits pumps comme ça, c'est toujours assez intéressant, mais je le garde sur du long terme. Et les gars aussi, je vous l'ai partagé hier, mais je vais vous remontrer ce matin, le long short ratio continue d'augmenter. Hein. Donc dès qu'il y a un dip, on va chercher. Je vois qu'il y a des ouvertures de position en levier. Vous regardez, mais il est tellement haut. Hier, on était aux alentours des 55%. Et là, vous voyez, on a une pointe. Ça veut dire que la majorité des positions sont en longue à 73%, les gars, et vraiment ça nous bloque énormément pour pouvoir repartir en tendance haussière, hein, parce que pour le coup le graphe descend. On voit que l'open interest, bon bah il est assez neutre, assez stable. Bon, je l'ai perdu, c'est pas grave, je le remettrai. Enfin voilà les gars, vous savez plein de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, je partage des infos en temps réel, évidemment toujours présent sur TikTok, YouTube et Insta. Les gars, passez une très bonne journée et à demain.